S'agissant du ferroviaire, la SNCF va améliorer l'exploitation de la gare de Rennes. C'était salué tout à l'heure par nos amis cheminots, juste avant mon expression, pour fiabiliser les liaisons rapides entre Paris et Brest. Alors, je sais bien, moi comme vous, on m'a expliqué qu'il y avait des trains bolides qui permettaient de faire Paris-Brest en 3h17. Simplement, quand j'ai demandé combien il y en avait et à quelle fréquence, et qu'on m'a expliqué qu'il y en avait un par semaine, c'est vrai qu'il faut être bolide le bonjour et à la bonne heure. Donc, plutôt que d'aller promettre de nouvelles lignes hautes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder aux investissements pour tenir cet engagement horaire. C'est de la modernisation de lignes, c'est un investissement qu'on connaît, qui est inscrit dans les contrats, il doit être honoré et il le sera, et la SNCF sera accompagnée avec en plus un cadre d'entreprise aujourd'hui clarifié qui permet une bonne utilisation des investissements. Enfin, des améliorations de la voie ferrée au sud de Paris seront mises en service en 2021 pour éviter les ralentissements que subissent les trains en provenance de Rennes et à destination des aéroports parisiens. Cela permettra aussi de fiabiliser la ligne et de réduire les retards. Et ça, c'est un engagement pris, il est financé et il a une date. L'État confirme aussi son engagement pour améliorer les trajets au cœur de la Bretagne et du Grand Ouest. Je pense bien sûr à la mise en service, au cours du quinquennat, de plusieurs sections à 2 fois 2 voies de la route nationale 164, afin de relier rapidement Rennes à Châteaulin. Dans 5 ans, il ne restera plus que la section de Mur de Bretagne à achever, comme cela a été prévu au contrat de plan État-région. Je prends ici l'engagement que d'ici là, cette dernière section sera financée et que les travaux seront engagés dans le cadre d'un plan de désenclavement routier que la ministre va prochainement détailler. Améliorer concrètement la mobilité du quotidien, c'est aussi, comme vous l'avez fait, rénover et moderniser la ligne Brest-Quimper, qui a été récemment réouverte, et mettre en service dans le quinquennat de nouveaux pôles d'échange multimodaux à Auray, à Vannes, à Quimper, dont je confirme l'engagement financier de l'État aux côtés des collectivités. C'est enfin tenir les engagements qui ont été pris dans les contrats de plan État-région sur les petites lignes qui irriguent nos territoires au quotidien. Je pense en particulier à la liaison Rennes-Châteaubriand et à la liaison Dole-Dinan-Lamballe. Là aussi, les engagements seront honorés.